L'autre gros sujet, c'est évidemment, oui, le toit du stade Jean-Philippe. Hier, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, était sur toutes les tribunes avec le président du Parc olympique qui s'appelle... Michel Abrec. Bravo, pas selon notre collègue du Bas-Saint-Laurent, par contre. Le président directeur général du Parc olympique, Marc Labrèche, souhaite aussi qu'il y ait une équipe qui s'installe de manière permanente dans ce nouveau stade. Oui, Marc Labrèche qui joue dans un film à grand budget, 870 millions pour refaire le toit du stade, une nouvelle qui avait été éventée par la presse avant la conférence de Mme Proulx, qui n'était pas très contente. Je reconnais la très grande valeur et l'importance pour la démocratie d'avoir des journalistes. Maintenant, quand on tire le tapis sous les pieds de la ministre et de son PDG pour sortir un scoop, je trouve ça ordinaire, comme on dit en québécois. Oui, c'est bien beau l'information, mais commencez pas à sortir des nouvelles. Il y avait aussi de la tension dans son entrevue à TVA Sport avec Jean-Charles Lajoie. Ça a commencé comme ça. Alors, depuis le début de l'émission, on va arrêter de jaser, s'il vous plaît. Nous sommes de retour. Oui, il était dissipé un peu. Ensuite, elle a accusé Renaud Lavoie de faire de la désinformation. Là où il y a beaucoup de désinformation et on se rend compte qu'il y a besoin d'énormément de pédagogie, Jean-Charles. Ah oui, je précise, là, parce que vous étiez ici tantôt et là, vous avez entendu Renaud Lavoie, puis vous n'étiez pas bien de bonne humeur. Non, je suis pas contente. Pas contente. Et quand Jean-Charles lui a dit qu'on avait roulé le tapis gazon du stade dans un locker, elle l'a sermonné. On l'a pas roulé dans le locker, on l'a prêté à des équipes de jeunes enfants qui veulent jouer au soccer. C'est ça un travail journalistique. Oui, et là, je me suis rappelé que ces deux-là avaient travaillé ensemble à l'époque de Radio 9, l'ancêtre de BPM Sport, et je suis retourné voir comment ça se passait entre les deux, souvenir de 2015. Qu'est-ce que tu vas me raconter d'intéressant? C'est une excellente question. Je me demande si ça vaut la peine de t'écouter parler, mais en tout cas, on va essayer de faire ça vite, pas trop te déranger. Hey, Jean-Charles, joue pas dans ce film-là, je t'en prie. Je joue dans le film qui me plaît, ma petite dame. Puis si ça te plaît pas, je joue pas dans le film, puis c'est pas plus grave que ça. Voyons donc, ma belle Caro, là. C'est-tu aidant? C'est un peu nul ou quoi? Wow! Vas-y, je t'écoute, Jean-Charles. J'ai rien à te dire, en fait. Bon, ceci explique peut-être les tensions avec la belle Caro. Bravo, Olivier. Il reste qu'il y avait beaucoup de gens en dehors de Montréal qui sont pas contents de cette annonce-là. Cet animateur de Cool FM en Beauce résume bien leur pensée. 870 millions de dollars pour réparer le toit du stade olympique. Cochonnerie qui va rien me donner à moi, là. Qui peut-être qu'un jour, si ça va bien, Taylor Swift pourrait peut-être aller jouer là. Je m'entorche dessus. Oui, parce qu'il y a beaucoup été question de Taylor Swift, à qui on veut dérouler le tapis rouge, malgré l'affront qu'elle a fait à Céline au Grammys. C'est écœurant, ça. On n'a pas parlé que d'elle. Taylor Swift, Beyoncé, Bruce Springsteen, E Street Band, Guns N' Roses, Pink, Beyoncé, Ed Sheeran, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, LL Cool J. Je suis fier qu'on ait fait toute cette entrevue sans prononcer le mot Taylor Swift. Je sais qu'on revient beaucoup sur Taylor Swift, puis on se moque un peu de moi, mais quand même, l'image est forte. Je sais que vous étiez là à Metallica. J'adore votre chandail de Metallica. Oui, mes taxes, mes impôts, Metallica, qui résume peut-être tout cet enjeu. Oui, après mes taxes, mes impôts, Metallica, voici maintenant tes taxes, tes impôts, Taylor Swift. Chandail déjà en vente sur ma boutique Shopify.